Shalom Aleichem les Koulam. Donc, on reprend notre petite série d'études avec Rai, le jeune lion du Bashan. Et on va donc continuer sur qu'est-ce qui va se passer à la venue du Mashiach, dans quelle époque on vivra. Vas-y, je te laisse introduire Rai. Ok. Alors, on est sur le Pérec 12 du livre de Shoftim, le livre des juges, le dernier livre du Mishneh Torah, du Rambam. Et je commence. Ali à la lève, chez Beyimot HaMashiach, Yiftal Davar Miminago Shel Olam. Oye Chidush Sham Chidush B'Maaseh Bereshit, et là, Olam Kiminago Loeg. Alors, le Rambam, il nous dit, il introduit directement, il ne vient pas croire qu'à l'époque du Mashiach, le monde comme son fonctionnement, le bon fonctionnement du monde comme on le connaît, il va changer. Ou bien il y aura une nouveauté dans la création qui n'existe pas encore. Et là, Olam Keminagolem, le monde va continuer à tourner de la même manière qu'on le connaît aujourd'hui. Veze sheneemar beyeshaya, veger zehev im kevez venamer im gedi irbatz. Il dit ce qui a marqué dans Yeshaya à propos de Yeshaya et dans toutes les autres prophéties, on va voir on va les aborder, où on voit qu'ils ont vu par le biais de la prophétie, ils ont vu et nous, ils ont écrit des choses qui dépassent comment dire, la nature des choses. Comme c'est marqué que le loup, il va habiter avec le mouton, et la panthère aussi avec le jeune agneau, etc. Ils vont manger ensemble. C'est pas des choses qui sont naturelles. Il dit machal vechida, ça c'est juste un machal. C'est une allusion, une allégorie et une chida. Il y a des davar, et c'est quoi le sens de ce pasouk-là qui est en l'occurrence dans Yeshaya? Il dit chez You Israël Yoshvim Laveter Imrisha Olam Ameshulim Bizev Venamer. Il dit que en fait c'est quoi le sens? C'est que les Bnei Israël à cette époque-là, ils seront en sécurité, ils craindront plus rien des Rechaim, des mauvais de ce monde, qui sont comparés aux Zèves, aux loups et aux Namer, aux tigres, etc., aux bêtes féroces. Chez Nehemar, Zeev Aravot Yeshadedem, Namer Shoked Alarem. C'est un autre passou que le Rambam il amène, qu'on voit que les royautés des autres peuples sont comparées aux loups et aux bêtes féroces. Okay. Vers zéro, Koulam, les data émettent, il dit à cette époque-là, tout le monde va revenir vers la vraie religion. Velo yexelu, velo yeshritu, les gens ne vont plus voler, ils vont plus abîmer, ils vont plus tuer. Et là, yochlu davar mutar benachat qu'Israël. Et là, les personnes se comporteront juste dans la permission, ils mangeront les choses qui leur sont permises, comme les Bnei Israël. Chez Nehemar, varié kabakar yochal teven. Et marqué le lion comme la vache mangeront de la paille. C'est quoi le machal? C'est que même les Romot Haolam, ils mangeront ce qui leur est permis. Vren kol kayotse be'elu advarim aktuvim ba'inyan ha'mashiach. Il dit pareil, toutes les choses, c'est un klal que le Rabbi te donne quand tu étudies les textes des Nevi'im. Il dit c'est pas apprendre quand c'est des choses qui sortent du contexte de la logique et que ça sort du contexte du monde dans lequel on connaît, c'est que faut savoir que c'est un machal, c'est une allusion. Et donc à l'époque du Mashiach même, on comprendra, on verra c'est quoi, quelle parole des Névim c'était une allusion et à quoi elle faisait vraiment allusion. Ce que tu dis, c'est que tout est mis en allégorie. Et là, quand on parle donc d'un lion qui va dormir avec l'agneau ou d'un loup, c'est en fait la, la partie animale des nations, c'est-à-dire la mauvaise partie qu'on a tous, hein, le Nefesh Habeimi, qui va en fait être disciplinée. Et au final, il va y avoir un vrai derrière, un vrai suivi au final de la volonté d'Hachem. Et quand on parle de la circoncision du cœur, une partie du cœur qui va être circoncis, va faire que les nations eux-mêmes vont avoir aussi ce mauvais côté en final qui va être extrêmement diminué en eux. Mais moi, là, exactement, mais ce qui est très intriguant, c'est qu'il dit qu'à l'époque du Mashiach, il dit pas qu'il y aura plus de Goïm. Il dit que les Bnei Israël, mais le Leshon, il est vraiment à approfondir, hein, mais il dit que les Bnei Israël, ils seront en sécurité avec les riches à Olam. Ça veut dire quoi? Dans le sens littéral, ça veut dire quoi? Que les Bnei Israël, ils seront en sécurité avec les gens qui sont méchants, qui sont des Réchaïm du monde, qui sont comparés aux lions et aux Namer. Ça veut dire qu'ils seront encore là. En tout cas, au début, à l'époque
début du Mashiach, ces gens-là ne seront plus, malgré que ça sera des Réchaïm, ils seront plus un danger pour nous. Je ne Menace. sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, c'est intéressant que c'est marqué. Comme s'il y avait une protection au final. Comme s'il y avait une protection, malgré qu'il y a un grand danger. Je crois que d'ailleurs, qu'il y a un télim comme ça du roi David qui dit même si tu me mets proche des lions féroces, tout ça, je passe, les flèches ne me touchent pas. C'est peut-être ça que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une protection malgré qu'il y aura du danger. Le Ham Israël sera quand même protégé malgré ce danger-là. Amrou Chachamim, les sages, ils ont dit En ben haolam hazeh le'imot hamashiach, et là, shaibud malchuyot bilvad. Les sages, et on a une transmission, les sages nous ont dit que la différence entre haolam hazeh, la période dans laquelle on vit, et qu'ils ont toujours vécu depuis l'exil, et la période du Mashiach, ce n'est que l'assujettissement aux nations. C'est tout. C'est la seule différence. C'est qu'à cette époque-là, le Ham Israël, il ne sera plus soumis à aucune nation. Il aura sa propre Souveraineté. indépendance et souveraineté et il sera reconnu comme tel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, Israël, c'est encore un État. C'est-à-dire on est dans le processus de gestation, comme tu dis tout le temps, que c'est sûr qu'ici, on n'est plus comme à l'époque, on n'avait pas de terre, etc. Donc, on a une certaine indépendance, mais on n'est pas dans celle qu'on parle, qui définira la époque du Mashiach, où vraiment, ce serait une indépendance aux yeux des nations du monde. Je pense qu'on ne sera pas dépendant ni des États-Unis, ni de toutes les Umot HaOlam. Et voilà. Donc c'est un Ça, c'est signe. ce que les Rachamim disent. C'est-à-dire que le signe de la Géoula, au final, qui est aussi un signe, c'est quand on voit Israël prendre son indépendance et sa souveraineté totale. C'est-à-dire que n'est plus assujetti ni aux médias des nations, bah oui, ni à l'influence médiatique, ni à qu'en diront les nations, qu'en dira l'ONU, qu'en dira les États-Unis, qu'en dira l'opinion internationale, et aussi cette indépendance de fonctionner selon les lois de la Torah et plus selon les lois démocratiques ou laïques qui ont été imposées de manière mondiale. C'est-à-dire vraiment une souveraineté et une indépendance d'Israël. Ça, c'est un signe qu'on est en train de dévoiler petit à petit la Géoula. ייראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. Le Rambam nous dit que selon le sens, le sens simple des paroles des Nevi'im, okay, il semblerait qu'au début de la période messianique, il y aura la guerre de Gog ou Magog. Veshekodem milchamot Gog ou Magog, Yamod Navi Israël. Et juste avant donc cette guerre de Gog ou Magog, il y aura un Navi, un prophète, qui va revenir parmi le peuple d'Israël, les Yacher Israël ou les Achinibam, afin de les ramener sur le droit chemin et de préparer leur cœur. Chez Nehemar, Ine Anochi Sholer Lachem et Elia Navi, comme c'est marqué, Hachem dit, voici je vous envoie le prophète Elia. Venoba lo letame ataor, velo leteratame. Et ce prophète-là, donc a priori, ce serait Eliyahu Navi, qui viendrait avant la guerre de Gog ou Magog, son but n'est pas d'impurifier celui qui est pur, velo leteratame, ou bien de purifier celui qui est impur, velo lifsol anashim et pas non plus de dire sur certaines personnes qui étaient cachères, qui sont en fait pas des juifs, etc. Velo l'archir meshedou psulim. Et là, la Soum Shalom Balaam, son but, en fait, c'est pas il va pas venir pour faire du céder un peu au niveau du Ham Israël, de dire, ah, lui, il est bien, lui, il est pas bien, etc. Non, au contraire. Son but, c'est de faire la redoute. Et là, la Soum Shalom Balaam. Et il y a un avis, son but qui va venir avant, c'est incroyable. Pas pour dire, toi, t'as raison et toi, t'as tort. Lui, le religieux, il est bien, lui, il est pas bien, etc. Non. Pour mettre la Soum Shalom Balaam, justement pour faire la paix, comme c'est marqué, Veshiv Lev Avod, à la banim, il va ramener le cœur des pères vers les enfants. Wow. VH, Alors, c'est ouais. fou quand même ce que tu dis, parce que, bon, là, on est passé sur deux parties, mais on voit que la guerre de Gog et Magog va se lever au début de la Géoula. Et juste avant, dans ce que tu es en train de dire, c'est que le signe, véritablement, qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui et après la Géoula? C'est en fait la soumission au gouvernement des nations. Et on voit bien que Gog et Magog, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il y a un éveil d'Israël à devenir complètement souverain et indépendant, c'est là, on dirait, le signe que toutes les nations, les gouvernements, bien sûr, les populations ne sont pas au courant, que les gouvernements vont se lever sur Israël pour l'empêcher, entre guillemets, d'avoir cette souveraineté. Et toi, tu nous dis en plus que qui va ramener à l'intérieur du Ham Israël, c'est Eliyahu Hanavi, qui lui
il va réconcilier tout le monde, c'est-à-dire tous les courants, tout, il va créer la redoute, l'unité à l'intérieur du Ham Israël. Exactement. Exactement. Wow, extraordinaire. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא. Et il y a d'autres sages qui nous disent que non, Eliyahu Hanavi, il va venir avant la période du Mashiach. C'est-à-dire sur ça, tu vois, même le Rambam, il nous dit, ça veut dire quelle différence que ce qu'on vient de dire avant. On a dit plutôt que au début du règne du Mashiach, quand le Mashiach il sera vraiment déclaré, alors à ce moment-là, le Eliyahu Hanavi va venir. Et il y en a, il dit non, avant que Bichal le Mashiach il vienne, il viendra Eliyahu Hanavi. En fait, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui disent au début que le Mashiach il se déclara, il sera déjà là, alors il y aura Gog ou Magog, ensuite Eliyahu Hanavi. Et il y en a d'autres qui te disent non, c'est un autre scénario, c'est que avant Bichlal, que cette période elle se passe de l'époque messianique, même si on est dedans l'époque messianique, donc après, est-ce que peut-être c'est quelque chose de plus dévoilé? En tout cas, Eliyahu Hanavi viendra avant même la guerre de Gog ou Magog et tout. Pas comme on a dit. Ah ouais, il viendra en amont, quoi. Avant que la guerre commence, il sera déjà à ce moment-là en train de réunir le peuple. Ouais. Vechol Eloi Dvarim Vekaotse Baen. Il dit, mais tous ces choses-là et ce qui ressemble à ce sujet-là qu'on est en train de parler, Lo Yeda Adam Each Yuacheyu. Et aucun homme qui pourra savoir comment ça se déroulera tant que ça se déroulera pas. Shadvarim Stumi Mamet Seladini, parce qu'au final, c'est des choses qu'il faut savoir qu'ils étaient même cachées chez les prophètes. Gama Chachamim El Kabab Edvarim El dit sage que même les sages, les Chachamim qu'il y a eu dans chaque génération, ils n'ont pas eu de tradition, ils n'ont pas reçu de tradition à propos de ces sujets-là. Alors, comment on est arrivé à avoir des marloquettes? Et là, les fiechia psukim, c'est juste l'analyse, chacun en analysant les psukim, il dit, ah, je pense que ça va être comme ça et comme ça. Les fiechia yesh les marloquettes barimelo. Du fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas ni de tradition, ni que les Nevi'im, ils ont pu percevoir de manière claire. Alors, nous, on a juste les psukim qui font allusion à l'époque messianique et on se dit, ah, alors je pense que ça va être comme ça et comme ça. Et alors d'autres, ils disent, non, ça va être dans cet ordre-là, etc. Il dit, Val Pani, mais dans tous les cas, il dit l'ordre dans lequel les choses vont arriver, etc., n'a aucune importance. En tout cas, dans notre religion, on n'a aucune importance de savoir est-ce que Gog ou Magog va venir avant ou après, etc. Et le Navi, qu'est-ce qui va venir, etc. Non, on sait qu'ils vont venir, mais l'ordre dans lequel va se dérouler les choses n'a pas d'importance. Ou le Olam, lo yitasek Adam b'divrei agadot, il dit, et il nous donne un clair, il dit, sache, l'homme ne doit pas trop être au sec, s'occuper de ces histoires-là. Velo yarir ben midrashot mais il ne doit pas trop prolonger son étude dans les midrashim, dans les parties de la Torah qui parlent de ces choses-là. Et qu'il n'en fait pas quelque chose, un principe le plus important chez lui. Pourquoi? Il dit parce que ces sujets-là, ils n'emmènent ni à la crainte ni à l'amour. Il dit pareil, il ne doit pas essayer de calculer la fin des temps, etc. Amour haramim, les sages ont dit, Tafour datam shel mechashve akitzim. En gros, ils ont fait une malédiction sur ceux qui essayent de calculer la fin des temps, que ce sera dans telle année, et donc et ça. Et là quoi? Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Il dit, on doit juste l'attendre et croire que les choses vont se dérouler et vont venir comme c'est marqué. Sur ça, juste, il y a une petite erreur. Il dit que le rabbi de Lubavitch, il disait que pas au contraire, mais il voulait faire juste une précision sur ces paroles-là. Il te dit, afin d'attendre, parce qu'on sait qu'on a une mitzvah d'attendre le Mashiach chaque jour. D'accord? Comme on a dit que celui qui ne l'attend pas, il a un défaut en lui, comme si qui reniait la Torah et Moshe Rabbeinu, etc., comme on a vu dans le frère précédent. Il dit alors justement, pour ancrer en nous cette notion-là d'attendre et de croire en la venue du Mashiach, alors oui, il faut étudier les choses qui concernent la Géoula et la période du Mashiach, même de manière profonde, il nous dit le Rabbi. Il dit, et justement, l'étude de ces sujets-là, elles hâtent la délivrance. Il dit, alors qu'est-ce que le Rambam, il a voulu dire qu'on ne doit pas être au sec dans ces choses-là? Il te dit non. Il te dit, ça fait référence à l'ordre des choses. D'essayer de comprendre de quel ordre va. Ça n'a pas d'importance. Ouais, Juste c'est-à-dire, toi, si tu veux. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui. Donc, étudier là, le sujet en profondeur, oui, c'est une importance, mais d'essayer de mettre une
un une, déroulé historique, une etc., ça n'a date. aucune importance. D'accord, donc c'est important que tu dis ça parce que on voit que c'est ce qui s'est passé déjà en Égypte. C'est-à-dire, quand Hachem il a décidé de voiler les choses, il voile les choses. Même les sorciers de Pharaon, ils ont vu, OK, il y a un libérateur, mais ils ne savaient pas où il était, comment il venait, de quelle manière ça allait se dérouler. Déjà, la sortie d'Égypte, elle a été voilée. Moshe lui-même, il pensait même pas être le libérateur. Il a dit, tu comptes sur quelqu'un d'autre, c'est pas moi, c'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que là, quelqu'un qui se prendrait la tête à essayer de comprendre qui est le Mashiach, comment il va venir et à quelle époque, et cet événement-là va l'amener. En gros, c'est une perte de temps puisqu'on n'est pas dans les voies cachées d'Akadosh Baruch Hu. Il sait dissimuler la chose, tu perds ton temps parce que tu ne verras pas venir les choses. Même les concernés directs, eux-mêmes ne le voient pas venir. Donc c'est une perte de temps. Par contre, ce que tu as dit, ça étudier justement ce qu'est le Mashiach, sa venue, tout ça, étudier ça, ça par contre, ça renforce le fait de vouloir l'attendre et même ça peut aussi, Bezrat Hashem, accélérer peut-être sa venue puisque plus de personnes auront encore envie de voir son dévoilement. Exactement. Razak. Bimei Amelech HaMashiach, à l'époque du roi Mashiach, Keshetityachev Mamlachto Veitkabzu Ekol Israël, lorsque sa royauté, elle va s'appuyer, elle va s'asseoir, Veitkabzu Elav Kol Israël, et vont se rassembler chez lui, le peuple d'Israël. Ityachasu Kulam Alpi Beruach HaKodesh Enorav. Il dit, lui, sa force, il va pouvoir être Meyaches, dire de chacun, par l'Esprit Saint qui va reposer sur lui, il va pouvoir voir chacun et dire de quelle tribu il provient. Veshev Metzaref et il va s'asseoir, chacun va passer devant lui et il va être Metzaref ou Metaer. Afin de, il va purifier le Ham Israël. Il va dire celui qui est vraiment juif et celui qui doit arranger des choses, qui est Mamzak, etc. Ou Bnei Levi Meter Trila. Il dit mais la première tribu qu'il va purifier, c'est la tribu de Lévi. Veomer, Zemiur, et il va dire, celui-là c'est un vrai Cohen. Et celui-là c'est un vrai Lévi. Et il va repousser tous ceux qui ne sont pas vraiment juifs, qui ne sont pas vraiment de Lévi. Aujourd'hui, il y a des Kohanim qui ne sont pas vraiment Kohanim. Il aura un esprit tel que il pourra voir en chacun selon sa racine, d'où est-ce qu'il provient. Et la première chose qu'il va faire, c'est de ressouder le Ham Israël et que ceux qui font vraiment partie du Ham Israël, ils soient reconnus tels quels, chacun selon sa tribu. Voilà. Donc il va recomposer en fait les 12 tribus d'Israël et il va déterminer qui, par exemple, aurait une âme de Erev Rav, qui a une véritable âme d'Israël, qui a une réparation. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le Harizal, au travers du front, il voyait les fautes d'un homme. Et le Harizal, bon, c'est pas encore le Mashiach dévoilé. Donc, si un homme comme le Harizal, il voit au travers de ton front, au travers de tes mains, tes incarnations, tes Gilgulim, c'est-à-dire qu'il saura sentir de quelle famille d'âme tu appartiens, de quelle tribu tu appartiens, et du coup, il va recomposer le céder des tribus d'Israël. Waouh, magnifique. Razak. Je me suis un peu devancé parce qu'en fait, non, je me suis trompé. Enfin, ici, moi, j'ai dit les tribus d'Israël. Non, il dit la première chose qu'il va faire, c'est dire qui est Cohen et Lévi. Est-ce qu'il dit, mais Veno Meres Israël et là, les shiftem, chez moi, c'est Michel Tlouni, mais Michel Tlouni. Ah non, pardon, exactement ce qui m'a fait. Veno Meres Israël et là, les Shem. Il va justement, comme j'ai dit, il va associer chacun du Ham Israël selon sa tribu. Chez Modia, chez Zem, Michel Tlouni, il va faire savoir à une personne qui fait partie de cette tribu. Zem, Michel Tlouni, lui, fait partie de cette tribu. Avaleno Omer al Shen Becheskel Katrout, Zemamzer, mais il va pas dire à ceux qui sont présumés cachers, lui c'est un Mamzer, lui c'est un Eved, chez Adinu, chez Mishpacha, chez Nitmaata, Nitmaata. Parce qu'il y a une halakha qui dit qu'une famille qui était pas saoule, qu'ils avaient un certain défaut, que ce soit dans leur sang, parce que c'était des mamzerim ou bien, etc., qui s'est mélangé dans le Kaal d'Israël, parce qu'on n'a eu pas conscience, qu'on a oublié qu'il y a eu une relation interdite à un moment donné, etc. Ça s'est oublié, ça s'est oublié. On ne recherche pas à savoir, euh, euh, en tout cas chez les Bnei Israël, pas chez les Lévi et les Kohanim, oui, parce que eux, ils ont une avoda très spéciale. Mais sur le Ham Israël, qui sont Becheskat Kashrut, on suppose que c'est des Ham Israël
kasher, etc., il va pas dire, malgré qu'il a la possibilité, il va pas impurifier, etc., ces gens-là. Alors, il ne va pas relever le négatif. Il va pas avoir Alors, il le fait Ouais. pour les légumes parce qu'ils ont un caractère particulier. D'ailleurs, on ne dit pas au moment de la Géoula, les premiers-nés vont redevenir à nouveau les Kohanim. Il n'y a pas une histoire comme ça que les premiers-nés, j'avais entendu ça, je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai pas la source. Et si, moi aussi, j'avais entendu ça, Ouais, parce que c'est vrai que de base, historiquement parlant, les premiers-nés auraient dû servir comme Kohanim Lévi'im, et parce qu'ils ont fait une certaine faute, etc., Hachem, il a donné à. Oui, les films. OK. ça reviendra. Donc, en tout cas, il accentue pas sur le négatif de l'autre, au contraire, mais il va juste remettre de l'ordre et mettre un cédère par rapport aux tribus d'Israël. Et aux 70 nations au passage. לא נתעבו חכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח וכו'. Il dit, pourquoi ils ne croient pas que les sages et les prophètes, ils voulaient tellement, ils attendaient tellement la venue du Mashiach afin d'avoir une domination sur le monde, afin de pouvoir mener tous les peuples à nos pieds, entre guillemets, afin de s'élever aux yeux des peuples, afin de pouvoir boire et manger, de se réjouir. C'est pas pour ça que les Chachamim, ils voulaient tellement l'époque du Mashiach. Et là, Kedeshi Upnuim, la Torah Vechokmata, mais pourquoi? Il dit afin qu'ils soient libres pour étudier la sagesse de la Torah, Velo Yelaem Nogesh Mevate, qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont pas rien qui va les déranger dans l'étude de leur sagesse. Kedeshi Iskul Echayavin, qui puissent mériter de la vie dans le monde futur, Kemo Shebernou Bilchot Tshuva, comme c'est marqué dans les Chot Tshuva. Et il dit le Rambam que à propos des Nevi'im, toutes les névotes qu'on a, que même c'est-à-dire les plus grands Nevi'im qu'on a dans les Sefer du Nord, personne n'a vu ce qu'il y a après le Mashiach. C'est-à-dire toutes les prophéties qu'on a, elles ne parlent que de l'époque du Mashiach. Mais ce qu'il y a après l'époque du Mashiach, l'Olam Haba, tout ça, il dit le Rambam, Aïn Lorata, il n'y a aucun œil qui n'a eu accès et qui n'a eu une compréhension dans ce qui se passera là-bas. Mais Alors, on sait que c'est un oneg, c'est comparé à, on dit que c'est un délice ou quelque chose, enfin des sensations qui sont qui nous dépassent quoi. un prémisse du Shabbat, du grand Shabbat. Le Mais grand tu vois, Shabbat. c'est étonnant parce que comment c'est possible de savoir que après la délivrance, rien ne va changer, si ce n'est la soustraction au joug des nations? Et là, le Rambam nous dit qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer après. Alors, comment, tu vois, on peut en arriver à dire que rien ne va changer? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la question? Non, à Yemot HaMashiach. Ouais, L'époque du Mashiach, tout ça, non, il dit que tout ce que les Nevi'im ont prophétisé, comme tout le Sefer que j'ai pas forcément, Yeshaya, tous les Nevuot, c'est prophétie. il y a plein de Nevuot qui sont marqués, que le Ham Israël, ou bien plein de prophéties, comment la terre d'Israël elle va redonner des fruits qui seront très qualitatifs, ou bien des gros, il y a marqué chaque fruit, ils seront énormes, genre, la terre d'Israël elle va redonner des fruits extraordinaires. Donc ça, c'est des prophéties qui sont, oui, interprétables par rapport à l'époque du Mashiach. Mais ce qu'il y a après, post-Mashiach, une fois que la royauté est venue, que le monde, le Ah, Sheker, on parle vraiment de cette époque-là, ou même quand on parle ouais. du Olam Haba, etc., ça, personne n'a Ok. accès. Ah, d'accord. Mais l'époque du Mashiach, oui, on a. Et les Nevi'im, justement, ce qu'il dit, c'est que leurs prophéties, elles vont jusqu'à. Ils ont Ouais, prophétisé à l'époque du Mashiach. C'est-à-dire quand le ok. Mashiach il sera là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a eu avant, époque du Mashiach. Mais après, ça, c'est qui vivra verra. Azak. Magnifique. Uveoto Azman, et à cette époque-là, Lo Yesham Lo Ra, Velo Milchala, Velo Milcham, Velo Knem, à cette époque-là, il n'y aura plus de famine, plus de guerre, plus de jalousie, plus de compétition. Shatova Mushpat Arbe, il dit parce que l'abondance, elle sera, elle sera dans le monde entier. Vechol Amadeni Metsuim Keafar, il dit tous les kiffs, tous les bonnes choses, elles seront accessibles comme la poussière. Et donc, et au final,
la seule chose qui intéressera le monde entier, ce sera de connaître Hachem, seulement. Tout ça sera accessible, tous les plaisirs, ils auront, ils seront là, on a tout accès. Donc, la seule chose que notre esprit, notre âme, elle voudra, ça sera de se rapprocher d'Hachem. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on vit, c'est ce monde-là. La même chose, c'est juste que la conscience, elle sera différente. Alors en fait, la restriction aujourd'hui qu'on a au niveau de l'abondance, tout ça, la répartition des richesses, elle est due qu'à une limitation de la conscience de l'être humain. En fait, quand la conscience humaine, elle s'éveillera, parce qu'on sait que le créateur, il est infini, donc il peut donner infiniment à sa création. Mais nous, on a comme une peur du manque. C'est-à-dire le manque qu'on a, on va le convoiter chez l'autre. Et ce qui amène ce qu'on a vu, la convoitise, la jalousie, ce qu'on a vu entre tous les frères, Caïn et Abel, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux guerres d'aujourd'hui. Là, il y aura une telle abondance, une telle conscience qu'il y a une abondance totale, que la chose qui sera la plus importante pour nous, ça sera se tourner vers Akadosh Baruch Hu, vers son étude, vers sa profondeur, comprendre quelle est véritablement sa volonté. Ou le fichar, c'est pour cela. Yu chachamim gdolim veyodaim dvarim astumim ha'amukim veyaslu dat boram kefi koach ha'adam shneur ki malares dat et Hashem. Il dit, c'est pour cela à cette époque-là, les, les, les Bnei Israël, ils vont devenir des très, très, très grands savants, des grands chachamim. Ils vont savoir des choses qui sont cachées, des choses qui sont des secrets, comme voilà, les secrets aujourd'hui, Borchem aussi avec l'étude du Zohar, de la Kabbalah, et même peut-être Maassi, des choses qu'on n'a pas encore accès. Et chacun il pourra atteindre une conscience d'Akadosh Baruch Hu, selon ses forces, bien sûr, comme c'est marqué, Kimal Haaretz Deat Hashem. Il y a marqué à cette époque-là, la terre va être remplie par la connaissance de Dieu. Ve'amelech HaMashiach yeh Baal Chochma yoter mishlomo. Il dit, le roi Mashiach, il aura une sagesse plus grande que celle de Shlomo. Et on sait que Shlomo, je ne sais pas si on peut décrire sa sagesse, mais il connaissait même le langage. On dit, il y a marqué dans le premier livre de Shlomo, c'est trop intéressant. Il y a marqué qu'il était Meler, Baïlonim ou Batartonim. Il était le roi en haut et en bas. En bas, c'est compréhensible. Pourquoi en haut? Il dit parce que même il était roi sur les esprits, sur les Shedim, sur les Rouchot, Les sur- malachim, c'est ça. il savait le langage des oiseaux, le langage des animaux. Je sais pas tout le langage des vents même. Il y a une chorma dans le vent. Je te rends compte le langage des arbres. C'est marqué Sichat des Kalim. Il y a même des Chachamim qui connaissent Rabban Yochanan, c'est marqué dans la Gemara, qui connaissaient cette sagesse-là et que selon apparemment, comme ça j'avais une voie d'interprétation, selon le mouvement d'un arbre, des feuilles qu'il y a, tu peux comprendre et eux, ils ont accès à des choses qu'on n'a pas accès, comme les oiseaux ou des créatures nous, ils parlent pas, mais même les étoiles, ils ont une sagesse. C'est Hachem, ça. comme c'est marqué, Kula Mechorma, c'était tout ce qu'Hachem il a fait avec sagesse. Et on Mais nous tu dit que le vois, Mashiach, il c'est a une fort, sagesse au-dessus du roi Shlomo. c'est fort parce que tu vois, on voit que le monde, il va être régi pas par la force, pas par le pouvoir, pas par l'argent, pas par l'économie, pas par la guerre. Il va être régi par la sagesse. Et tu vois, c'est vraiment la recherche de cette richesse-là qui est la sagesse. Parce qu'on a, comme tu l'as dit, comment on peut déterminer Shlomo Améler? Si on donne un mot pour le Shlomo Améler, c'est sagesse. Et là, il ressort que le roi Mashiach sera encore plus sage que le roi Shlomo. Et quoi de plus beau pour la paix dans ce monde que des hommes qui sont régis par la sagesse? Par la sagesse, tu peux tout régler. Par la sagesse, tout est réglé. Il n'y a plus aucun problème. Donc, on peut comprendre aussi que cette lumière qui va descendre sur le monde, où justement, on parle de loup et d'agneau, de lion, la sagesse, elle va être tellement grande que l'homme, il pensera plus à son petit intérêt personnel. Les choses seront tellement claires, tellement limpides que les gens voudront chercher ce trésor qu'on appelle la sagesse en connexion avec Hachem. Ça, c'est extraordinaire. Sans sagesse, on ne peut pas avoir de paix. On voit bien que David, qui était un homme de guerre, qui avait les mains pleines de sang, parce qu'il a dû combattre tous les ennemis d'Israël, c'est son fils qui a pu construire le temple et amener 40 ans de paix sur le monde entier, et on l'a appelé Shlomo, la paix. C'est-à-dire que la sagesse amène la paix. Mais avant d'arriver à la sagesse, des fois, il faut combattre. Combattre contre son mauvais penchant, combattre contre des ennemis négatifs dans ce monde, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a combattu, je pense que le véritable guerrier, lui, peut savoir ce que c'est la paix. Quand tu connais la guerre depuis tout le temps, tu aspires qu'à une chose, à la paix.
Quand tu es dans une pseudo-paix, tu penses qu'à la guerre parce que tu n'as pas connu la guerre. Mais quelqu'un qui est constamment au combat, il profite véritablement de la paix. Tout à fait. Il nous reste 2 minutes, mon frère. Bah, on a fini. Alors, magnifique, magnifique. Veillez Bedargat, on a fini genre dans 2 minutes. Veillez Bedargat Nevoa Krova l'échelle Moshe Rabbeinu. Il aura un degré de prophétie proche de celle de Moshe. Veillez la med et ta'am, veillerez otam de Hashem. Il enseignera au peuple la voix d'Hachem. Ve'avou kol hagoyim les shomro, et toutes les nations du monde y viendront encore une fois pour l'écouter. Ce sera l'homme le plus sage qu'il y a eu. Wow. Et là, Beri Rachmanes Senel. Et voilà. Bezrat Hashem, que ça vienne vite, vite, vite. On attend, on a besoin. Imagine ce monde-là qui serait dirigé par la sagesse, avec des êtres humains qui sont en paix, avec une connexion sur ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe dans la nature, une connexion avec Hashem. Imagine le temps qu'on perd sur des choses futiles, juste pour ce qui va rentrer dans notre estomac, pour le pouvoir, la jalousie, la convoitise, des choses qui ne servent à rien, qui sont que temporaires dans ce monde-là. On perd notre temps. Il est temps véritablement que cette période arrive. Et j'espère que tu as préparé ton costume, mon frère. Faut le préparer. On y est proche, Amen. Bezrat Hashem, on espère en tout cas. Voilà, Kavod, mon frère. On continue la semaine prochaine. Merci pour ta sagesse, mon frère. À la semaine prochaine. Merci à toi, mon frère.